Привет, c'est Joanna Soa. Aujourd'hui, je suis avec Aaron, en fait, qui est un YouTuber foot, mais il est plutôt basé justement en Angleterre, puisque son équipe préférée, c'est Manchester United. Je vais le laisser se présenter un tout petit peu. Bonjour à tous déjà. Très content d'être ici avec toi, Johanna. Merci pour l'invitation. Et voilà, moi c'est Aaron, j'ai 27 ans, je suis basé en Angleterre et je suis un YouTuber foot. Et je m'occupe de tout ce qui est Premier League et voilà, comme tu as dit, Manchester United qui est mon club préféré. Et, euh, et voilà ce que je fais un peu dans ma vie quotidienne. D'accord, donc du coup, moi, si je te suis bien, en fait, tu es un petit peu sur différents réseaux sociaux. Tu es sur Instagram, tu es sur Snapchat, tu es sur YouTube, tu es sur Twitter, et c'est toujours le même nom à chaque fois. C'est Mr. Aaron United en raccourci. Donc c'est Oui. le même mot, le même blaze, comme on dit, pour qu'on te retrouve partout sur tous les réseaux sociaux. Donc ça c'est super cool. Je sais que tu fais la Première Ligue et tu t'occupes vraiment de Manchester United, mais tu parles des fois aussi du Paris Saint-Germain et d'autres clubs. Tu parles pas, c'est pas que 100% Manchester United. Non, je parle aussi de la Ligue des Champions, on parle de l'Europa League et des fois j'ai des émissions, on parle un peu de l'actu européenne. Donc par exemple, s'il y a un truc qui se passe en Ligue 1, par exemple, on en parle. S'il y a un truc qui se passe en Espagne, au Portugal, partout en Europe, quoi. J'essaie de parler de la Première Ligue comme tout le monde, mais j'essaie un peu de me démarquer en parlant justement de tout ce qui est football européen. Euh, et ce qui me démarque aussi des autres, en fait, c'est par exemple quand les joueurs partent jouer pour leur pays pendant la pause internationale, il y a peu de gens qui font des vidéos par rapport à ça. Et je pense que je suis parmi les seuls qui font ça. Je pense qu'on est peut-être 5 au maximum. Et je vais dire 5 peut-être des milliers de youtubeurs en Angleterre qui parlent du football international, quand je parle de l'Euro, la Coupe du Monde et tout. Donc voilà, ça me démarque un peu des autres et ça me fait plaisir aussi parce que de base, je suis quelqu'un, j'aime le football international, c'est pas que la Première Ligue. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien. Donc, par exemple, si tu as des joueurs qui jouent la CAN, tu vas suivre un peu la CAN, tu vas Voilà. suivre un peu toutes les compétitions, la Copa América, etc. Après, ça dépend aussi. Tu suis aussi tes joueurs en dehors. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. La première question, est-ce que tu es proche de ta communauté? Et si tu l'es, tu peux expliquer pourquoi? Je suis très proche de ma communauté parce que, et ça, je le répète à chaque fois que je fais un live, je répète à ceux qui me suivent que je suis reconnaissant que sans eux, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à 10 000 abonnés. Et... Ouais, encore félicitations. Eh oui, Merci beaucoup, parce merci. que Aujourd'hui, j'étais là dans ton live quand on parlait. voilà, tu étais là et tu as vu que voilà, je remercie ma communauté à chaque fois parce que sans eux, je serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, c'est très important de rester très proche de sa communauté, que ce soit sur YouTube, sur les autres réseaux, Twitter, Snapchat, Instagram. Des fois, les gens m'écrivent et me disent, écoute, moi j'habite en Australie, j'ai tel problème, et quand je regarde tes vidéos, franchement, ça m'aide et tout. Et des fois, je regarde le message, je me dis, waouh, Australie. Ouais, Donc le gars, il se lève genre à 5 heures, il regarde ma vidéo, il regarde le match en même temps, et après, il part au taf. C'est un peu, tu vois, tu te dis quand même, si t'as cette sorte d'impact, qu'un mec de l'Australie te regarde, c'est quand même, ça fait plaisir, tu vois. Donc, ouais, très proche de ma communauté. mais je peux le confirmer puisque moi, on se parle vite fait, on s'est parlé vite fait sur Twitter, mais on se parle plus sur Instagram par exemple. Ouais. Et moi, je sais que dans des stories sur Instagram, tu réponds à des questions. Tu as des sessions où on dit posez-moi une question et puis tu réponds, tu prends le temps de répondre. Je vois Mhm. sur tes lives, tu n'ignores pas le chat, tu y réponds, tu dis bonjour à tout le monde. Donc c'est quelque chose que je peux vraiment confirmer. C'est quelque chose que j'apprécie également. Des fois, c'est compliqué de répondre à tous sur les lives. Quand Ouais. tu as des gros lives et tu es censé suivre le match, parce que tu commentes un peu les matchs aussi. Donc c'est plus compliqué d'avoir un œil sur la télé et de suivre le chat en même temps. Voilà. C'est un peu difficile, mais bon, quand tu as l'habitude, avec le temps, c'est un truc normal, quoi. Au début, c'était très difficile, je te mens pas, c'était chaud. Mais là, je suis habitué, ça fait presque 2 ans et demi que je fais ça, donc on est habitué. Donc voilà, très proche de ma communauté, je les aime beaucoup et ils le savent.
Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans la description. Et d'où vient ta passion pour le football et depuis quand? Bah, comme tout gosse, j'ai commencé très très jeune, quand j'avais 2 3 ans, ballon au pied. Mon père, en fait, il me racontait toujours cette histoire. Il me disait à chaque fois qu'il me ramenait au foot, je pleurais à chaque fois qu'on me prenait la balle parce que je comprenais pas le concept de donner les passes et tout. Je comprenais pas du tout. Je voulais avoir la balle pour moi-même, quoi. J'étais un égoïste quand j'étais gamin. Euh, mais la passion a continué quand je grandissais. Je jouais au foot et j'ai même eu cette chance-là d'avoir un tout petit goût au football professionnel, même si ça n'a pas duré, mais j'ai quand même pu m'entraîner avec une équipe aux Pays-Bas. J'ai participé à une compétition qui se déroulait en Allemagne, où à la fin, il y avait un grand prix où tu pouvais jouer contre le Bayern Munich. Ça, c'était en 2012, j'avais 17 18 ans. Et voilà, j'ai fait mes tests et tout, on a fait les entraînements, j'ai fini par jouer contre le Bayern Munich, ce qui était un jour que je vais jamais oublier ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf, tu t'échauffes et puis à un moment donné, tu as tous les joueurs du Bayern qui sortent comme si c'était normal, quoi. Ouais. Et bah moi, bon, j'étais concentré, mais une fois que les joueurs sont sortis, bah, la concentration elle est partie. Je suis parti de l'autre côté du terrain, j'ai parlé avec Franck Ribéry. Et voilà, quoi. Donc, c'était un jour que. C'est une soirée que je ne vais jamais oublier, en fait. Donc, voilà, la passion pour le foot a continué comme ça. Puis, je suis venu en Angleterre, je me suis installé ici. Et je regardais un peu tout ce qui se passait sur la scène YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais après, je me suis dit, non, ça ne va pas marcher. Et puis, je me rappelle, il y avait un match où on a perdu contre Liverpool à l'extérieur. À l'époque, notre coach, José Mourinho, on a perdu 3-1 et ça m'a complètement énervé. Je me suis dit, non, je vais allumer ma caméra et je vais parler. J'ai fait ma première vidéo et ça a pris de l'ampleur à partir de là, quoi. J'ai continué, j'ai plus arrêté. Ça, c'est un beau parcours quand même. Tu passes d'un gamin à... Parce que beaucoup, on l'excuse, tu dois la connaître. Ouais, j'aurais pu faire carrière, mais tu connais les ligaments croisés, etc. Tu la connais, celle-là. Mais tu vois, par rapport à cette excuse-là, je l'ai jamais utilisée parce que moi, j'ai toujours été honnête. La raison pour laquelle j'ai jamais pu continuer mon parcours professionnel, c'est parce que j'étais fainéant, tout simplement. Je pensais que tout allait tomber du ciel, je m'entraînais pas. Je m'entraînais, mais très peu. Il y avait un été où j'avais pas de club et je devais m'entraîner justement pour essayer d'en trouver un. Comme j'étais libre de tout contrat, donc il fallait que je m'entraîne. Et bah, je m'entraînais, au lieu de m'entraîner 7 jours par semaine, je m'entraînais peut-être 2 fois par semaine. Puis le reste de la semaine, bah, je fous rien, je suis chez moi, je regarde la télé, je joue à la play et tout. Donc voilà, moi je suis pas hypocrite et je mens jamais par rapport à ça. Bah, j'étais fainéant et je voulais pas travailler. Et certes, aujourd'hui je regrette, mais voilà, toute chose a une raison et tout se passe pour une raison aussi. Donc voilà. T'es passé de l'autre côté maintenant, tu commentes les matchs. Exactement. Mais merci de ton honnêteté. Et puis tu sais, YouTube aussi, c'est du travail, c'est de la rigueur. Exactement, ouais. Ton entraîneur préféré? Ben voilà, c'est comme vous le voyez, hein, c'est un mec qui ressemble au gars sur la photo. Sérieux? J'ai eu bon? J'ai été bon? J'ai pris au hasard. Hein. J'ai pas son. Puis il a quand même marqué. Il a quand même marqué ton club. Mais je me suis dit, c'est peut-être lui. Allez, j'aurais pu prendre Domenech comme je l'ai fait pour un précédent invité. Je me suis dit non, c'est bon, j'ai trollé une fois avec Domenech, je peux pas le faire à chaque fois. Non, Ferguson, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de mon club. 26 ans, à la tête de Manchester United, 20 titres, c'est énorme, c'est énorme. Quelqu'un qui est venu en 86, les gens voulaient qu'il soit viré au début parce que personne n'aimait son style de jeu, personne n'aimait la façon dont il jouait au foot et tout, alors qu'il venait d'une équipe en Écosse à Aberdeen où il venait juste de battre le Real Madrid en Super Coupe. Et malgré ça, personne lui faisait confiance. Donc il est venu, il a prouvé aux gens que voilà, c'est l'homme de la situation. Et voilà, avec le temps, 26 ans après, comme j'ai dit, quelqu'un qui est respecté
Mm. qui est grandement respecté à Manchester. Quand tu parles de Sir Alex Ferguson, tout le monde connaît. C'est très rare que tu marches dans la rue, Et tout comme que ça. tu cites le nom et que la personne ne connaît pas. Tu vois, Mais c'est qui, lui? exactement. Tu vois. Ferguson, parce qu'on est en France, Ferguson. Donc voilà, c'est de loin mon entraîneur préféré parce que voilà, juste parce que la façon dont il a marqué l'histoire de mon club. Bah écoute, je me fais un big up à moi parce que j'ai eu bon, parce que j'aurais pu me tromper. Mais Voilà. en même temps, c'est quand même un coach exceptionnel, c'est difficile. Ton joueur préféré? Là, par contre, tu vois, je peux pas avoir bon, j'en ai mis deux. Donc, j'ai choisi deux joueurs de Manchester United. Moi, perso, j'étais une grande fan de Rooney. Parce qu'il faut savoir que j'ai oublié de préciser, Manchester United, c'est mon club anglais préféré. Donc, voilà. Ah ouais, ah ça je savais pas. Et ouais, et ouais. Bah oui, mais moi, c'est à l'époque Mon joueur. où il y avait Cristiano Ronaldo, il jouait que 15 Ah minutes, ouais. tu vois, avec son équipe nationale, tu vois, avec Petit et tout. Et c'est comme ça que j'ai connu Cristiano Ronaldo. J'ai dit, mais c'est qui lui? Tu vois, je me suis dit, c'est qui lui dans cette équipe-là? Tu vois, ce petit-là. Après, j'ai dit, il a un bon jeu de jambes et tout. Parce que moi, j'étais Madame Rooney, en fait, je voyais que Rooney, tu vois. En fait, je pense que j'étais un peu footix. Bon, j'étais très très jeune à l'époque, hein, je suis de 87, tu vois, donc quand Ferguson était entraîneur de Manchester United, j'étais pas née. Donc je l'ai un peu connu là-dedans. Et donc moi, je suis une vraie footix. C'est parce que j'aimais ce joueur que je me suis ensuite intéressée un petit peu à l'équipe. Voilà. Ouais. Il serait très facile pour moi de dire Rooney, mais je vais dire Cristiano Ronaldo, mon joueur préféré de Manchester United. Comme tu as dit, hein, il est venu très très jeune. En fait, l'histoire avec Cristiano, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, on n'était pas supposé, Manchester n'était pas supposé de le signer. Ils étaient supposés de signer, ils devaient signer Ronaldinho. Mais je crois qu'il y avait une petite complication. Et pour finir, Ronaldinho, il a quitté le PSG, il est parti au Barça, comme tout le monde le sait. Et on a fini par signer Cristiano parce qu'on a joué un match amical contre Sporting Lisbonne. Et il y avait un petit au flanc droit qui... Et le mec, il était passement de jambes, gauche, droite. Et les défenseurs à skip, les défenseurs après, ils ont demandé à Sir Alex Ferguson, mais c'est qui ce petit-là? C'est qui? On sent... Et puis Ferguson, il a dit, bon, je ne le connais pas. Et apparemment, John O'Shea, Ferdinand, tout ça, ils ont dit, écoute, on s'en fout de qui il est, mais on doit le signer. Donc, ramène-le à la maison. Apparemment, après, ils sont partis dans le bureau, au stade et tout. Ils ont finalisé le transfert et boum, il est venu. Il est venu en première ligue et même en première ligue, tout le monde se posait la question, mais c'est qui ce petit mec avec ses jambes toutes fines et tous les passements de jambes partout, gauche à droite, et il jouait pas comme les Anglais ils aiment, tu vois, le jeu très physique, pas trop de technique, c'est vraiment quand tu es un attaquant, tu fais que marquer et tout, donc voilà, il est venu en première ligue et voilà, comme on dit en anglais, the rest is history. Donc voilà, Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai envie de dire, pour parler un peu plus loin, c'est grâce justement à ces matchs où tu peux jouer contre des clubs qui sont peut-être pas du même standing, que tu peux trouver des pépites, tu vois. Voilà, ouais. C'est ça qui est beau dans le football. Hashtag Super League. Quelques anecdotes au stade ou lors de tes débriefs que tu voudrais partager? La photo à gauche, en fait, c'était dans un match amical. C'était quelle saison? Je crois que c'était la saison 2019-2020. C'était un match amical au mois d'août au Pays de Galles, à Cardiff. On a joué contre, je crois, on a joué contre l'AC Milan, si je me trompe pas. Et voilà, c'était toute une expérience. On a quitté Manchester ici à 6h du matin. On est arrivé au Pays de Galles, à Cardiff, à 12h. Ça, c'est des supporters. On est arrivé à 12h, on s'est reposé un peu, puis on est parti au stade. On a regardé le match et voilà, c'était une belle expérience. Et la photo à droite, j'essaye de me rappeler, si je ne me trompe pas, c'est le tout premier match de Bruno Fernandes contre Wolverhampton au mois de janvier. Non, février, parce qu'il a signé le dernier jour du mercato hivernal. Il a fait son premier match. Il a fait son premier match au mois de février et je pense qu'on a gagné. Non, on a fait match nul, pardon. On a fait match nul et voilà, c'est pour ça que tu vois un peu
Bon, j'ai pas trop l'air content en fait. Donc, Ouais, mais c'est l'une de mes photos préférées. J'adore celle-là parce que t'es posé, t'es dans ton élément. En parlant de ça, est-ce que tu as un abonnement, justement, où tu achètes des places de temps en temps? non, j'achète des places de temps en temps. J'étais supposé avoir un abonnement à partir de la saison prochaine, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, Covid, machin, donc, enfin, je suis pas trop convaincu. Et puis, il y avait toute cette histoire de Super League et tout. Mm. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Bon, là, ils m'ont appelé il y a quelques jours. Je sais pas si je vais en prendre un, mais il y a de fortes possibilités, oui. Enfin, c'est plus Mm. facile, quoi. Mais je te mens pas que acheter des tickets pour certains matchs, bon, ça revient pas trop cher, hein, ici en Angleterre. Je sais pas comment ça se passe au PSG, mais Ah, c'est ici cher. en Angleterre, ici, Mm. tu peux avoir un ticket pour un bon match. Par exemple, le premier match de la saison 2019-2020, je prends un exemple. On a joué contre Chelsea et j'ai payé 50 livres pour un ticket, ce qui est très raisonnable, tu vois, Surtout en Angleterre, parce que surtout moi, en je dis, Angleterre. nous, on peut payer 40 € pour un PSG Dijon, tu vois. Ouh, Je- ouais. Ouais, tu prends ta 40 € pour un PSG Dijon, des fois. Ouais, ouais, ouais. Il y waouh. a des matchs genre un classico, t'es obligé de taper dans les 60-70 €. Tu vois, donc ça monte vite. Moi, j'ai un Waouh. abonnement, ça me coûte 70 € environ par mois. C'est Oui. vite rentabilisé, hein. Par rapport à deux Ah ouais. matchs, t'es rentabilisé très rapidement. Parce que c'est 800 € l'année. Après, il y a des abonnements à 500 € au parc. Mhm. Au Parc des Princes, Tribune Auteuil, mais c'est plein. Enfin, t'as plus de place, hein. T'es dans la zone d'attente. Puis sinon, Mhm. tu peux monter jusqu'à 1 200 € par an. Ouh. Voilà. Ouais, PSG, hein, Par contre, c'est un club par contre, de. le match contre, il y a un match qu'on a joué contre Manchester City. Je me rappelle là, par contre, j'ai payé 150 livres pour un Ouais, ouais, ticket. ça, c'est normal. Les grosses Ça, c'est affiches. normal. T'inquiète pas qu'un PSG Real de Madrid, ça va pas être 50 €. Ça, je, Non, non, ça, ils je te le le sais. font. Ah non, ils te le font pas à 50 €. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube. Est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Deux conseils. Le premier, euh, c'est d'aimer ce que tu fais. Si tu veux commencer une chaîne YouTube, déjà, il faut aimer ce que tu fais parce que si tu penses qu'au pognon, tu penses aux followers que tu peux avoir dans le futur et tout, ça en vaut pas la peine. Si tu aimes ce que tu fais, tout ce que je viens de citer, ça viendra tout seul. Mm. Et le deuxième conseil, c'est de rester soi-même. Ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre sur les réseaux et puis tu es quelqu'un d'autre dans la vraie vie. Non. Le meilleur compliment qu'on puisse te donner en tant que youtubeur, c'est que les gens t'approchent et qu'ils te disent waouh, Aaron, en fait, il est euh, la même façon dont tu le vois dans ses vidéos, c'est de la même façon qu'il est dans la vraie vie, quoi. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse te donner. Donc, rester soi-même et aimer ce qu'on fait. Je te remercie. Et c'est vrai que c'est des conseils qui sont très importants. Et puis, je rajouterais charbonner. Ouais, Charbonner, comme justement, on ouais, dit. parce que Eh, c'est beaucoup de gens facile. pensent que YouTube c'est facile, c'est pas facile du tout. Hein. C'est... Johanna elle pourra vous le dire, c'est pas facile du tout. Moi, j'arrive, je dis, bon, je vais faire un live aujourd'hui. Clic. Non, C'est pas non. aussi facile. Non, en plus, c'est obligé de t'informer parce que tu peux. En plus, nous, on prend plus de risques quand on fait des lives. Parce qu'on pose une question, tu as intérêt à connaître ton sujet. Tu fais pas. Ah, Moi, avant, je exactement. faisais des émissions enregistrées, tu es tranquille, tu as un commentaire, tu attends de répondre. Mais des fois, tu sais, on me pose une question. Et moi, j'ai dû faire encore plus de recherches sur YouTube. Parce que moi, j'ai pas que des supporters de PSG sur ma chaîne. J'ai tout le monde. Les gens disent, ouais, t'es au courant, à Marseille, il se passe ça. Et je fais, ouais, bon, j'ai intérêt aussi m'intéresser à Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas trop Ouais, mon club. Genre, je suis obligée de suivre t'es vraiment obligé de suivre l'actualité. Moi, je vais suivre voilà. les gros trucs, mais des trucs en interne, du coup, je suis un petit peu plus obligée de faire des recherches. Voilà, c'est un peu ça, YouTube, c'est beaucoup de travail et puis c'est du plaisir. Bon, nous, on a choisi le football Ouais. parce qu'on kiffe le football et j'ai pas trop l'impression de travailler, je sais pas pour toi, mais. Non, non, justement, j'allais le dire aussi, j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime ce que je fais, tu vois, j'aime mon taf et voilà, comme tu as dit, faut rester, faut suivre l'actualité, quoi. Il y a Mm. quelques pages que je suis sur Twitter, que ce soit en anglais ou en français ou en d'autres langues. J'essaye de rester connecté, quoi, rester branché avec tout ce qui se passe dans le foot. Et,
voilà, après, moi, j'ai cette chance-là de parler plusieurs langues, donc je suis vraiment au courant de ce qui se passe Mm. dans le football européen, des fois. Donc, je me Donc, rappelle, il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec un pote et on parlait de ce qui se passe au Bayern Munich avec l'entraîneur qui veut quitter, qui s'entend pas avec le directeur sportif et tout ça, tout ça. Donc, ça aide, tu vois, ça aide beaucoup. c'est ça, ouais, c'est la connexion et avoir les bonnes adresses pour faire les recherches et les sources fiables Voilà. également. Et puis tu peux faire appel aussi à d'autres youtubeurs, comme là on fait. C'est Ça aide toujours, hein, ça aide toujours. ouais, c'est ça. Quel a été l'impact de YouTube dans ta vie privée? Il y a pas... Impact, il y en a pas eu trop, en fait, hein. Il y en a pas eu trop. C'est juste que, voilà, des fois, quand je suis au centre-ville, bah, on me reconnaît. Je me rappelle, il y avait... ça, c'était au tout début. Non, juste avant, c'était au mois de février l'année passée. J'étais au McDo, j'avais la dalle, je suis parti acheter un truc vite fait. Et il y a un gamin derrière moi qui m'a appelé. Il m'a dit, oh, Mr. Aaron. Et puis je regardais, je vois un petit gamin avec sa maman. Et sa maman me disait, ah, mon fils, il te regarde tous les jours. Enfin, tous les jours, je vois ta tête sur son iPad. Il t'aime beaucoup. Est-ce qu'il peut avoir une photo avec toi? Je dis, ouais, bien sûr. Et tout. On a parlé pendant 5-10 minutes. Et voilà, quoi. Après, je rencontre beaucoup de gens. Ils me disent que voilà, t'es super sympa parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs ici en Angleterre. On les croise dans la rue, on leur dit bonjour et puis ils te regardent de haut en bas. Donc, de voir un youtubeur comme toi Non, qui mais prend le temps de s'arrêter, de parler, d'avoir une conversation pendant 10 minutes, ça fait plaisir. Donc, voilà, quand j'entends des trucs pareils, c'est cool, tu vois. Ça me motive un peu de continuer, quoi. Donc, voilà, je peux dire que c'est ça un peu l'impact. c'est ça. Mais est-ce que tu vis pleinement de YouTube ou tu as quelque chose à côté Non, financièrement? j'ai quelque chose à côté. J'ai un taf normal. Donc, je travaille ici. Je travaille, enfin, télétravail à partir de mon domicile et voilà. Ouais, ça c'est Je pratique. gagne ma vie. Ouais, c'est plus pratique, vraiment plus pratique parce que là, j'ai l'opportunité de finir mon taf. Je mets mon ordinateur de côté et boum, je commence à filmer directement. Donc, C'est ça, c'est moi tout à c'est fait en cool, ce ça moment. aide. Ouais. C'est les petits plus de la pandémie pour certains. Es-tu plutôt vacances d'hiver ou vacances d'été? Vacances d'été, 100%. Mais 100%. je déteste l'hiver. J'aime pas du tout. Eh, soleil, soleil. Sac à dos ou valise? Valise. Spaghetti à la carbo ou chicken pie? Spaghetti à la carbo. Ouais, là, vraiment, chicken pie, d'ailleurs, j'ai jamais essayé. Ah ouais? Mais je pense, non, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que je serais fan. Donc, spaghetti à la carbo, C'est ouais. particulier, hein. C'est typiquement anglais aussi. Ouais. Ah, donc toi, t'es plus italien qu'anglais. Ah ouais, moi, je kiffe la cuisine italienne, hein. C'est ma cuisine préférée, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Moi, j'ai jamais été fan de la cuisine anglaise, en fait, parce qu'ils ont des trucs bizarres ici. C'est pas Tu vois, moi qui lui dis. le matin, ils sont, comment ça s'appelle? Beans on toast et tout. J'aime pas ça. Ah non, non, mais c'est des ouf. C'est bizarre. Pour moi, la gastronomie anglaise, j'ai dit, hein, c'est quoi? Non, C'est une torture des fois. ouais, exactement. Désolée pour les Anglais qui me regardent, mais voilà, regardez la cuisine italienne à côté. Regardez les deux Voilà. plats. Et vous voyez ces deux plats, lequel vous avez envie de manger? Bah, moi, c'est les spaghettis, voyons. Voilà. Combien de langues que tu parles, justement? Est-ce que tu as un petit peu évoqué ce sujet-là? Je sais que tu parles français, anglais, l'allemand, si je dis pas de bêtises, mais je sais que tu Oui, en parles plus. oui, t'en as déjà cité trois, français, anglais, allemand. Il y en a trois autres. Néerlandais, parce que j'ai vécu en Belgique pendant 10 ans, donc il y a le néerlandais aussi, ou le flamand, comme vous voulez. Il y a le lingala, parce que je suis d'origine congolaise, donc le lingala aussi, je le parle très couramment, et je me débrouille en espagnol. Donc on peut dire non, on va pas dire 6, on va dire 5 et demi, voilà. Je me Ah, débrouille en espagnol. franchement, je suis épatée. Parce qu'il faut les parler, faut les parler, faut les parler. Voilà. Ouais. Non, mais c'est très important. Est-ce que c'est un plus sur YouTube ou le fait de parler toutes ces langues? Parce que tu peux faire plusieurs chaînes YouTube, une par langue, ou tu peux avoir une chaîne YouTube où tu parles toutes ces langues également. Mais quel est ton point de vue, toi? Moi, je pense que c'est un point positif de parler plusieurs langues parce que tu peux inviter plusieurs gens sur ta chaîne. Par exemple,
je peux t'appeler une prochaine fois pour parler d'un sujet concernant le PSG. Et voilà, tu seras là, on peut parler en français et puis après, je mets les sous-titres. Mm. D'ailleurs, j'ai eu des gars de PSG Fan TV sur ma chaîne. Yeah. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder bien tes vidéos parce que quand c'était à partir de ce moment-là. J'ai vu mes gars sur ta chaîne et tout, j'ai fait je vais regarder. Voilà, donc je les ai sur ma chaîne et voilà, on a parlé du match contre vous, contre le PSG. Donc voilà, c'était cool, quoi. C'était un peu différent, les gens ont kiffé aussi. Et c'est là que beaucoup de gens ont découvert que voilà, il parle français et tout, c'est cool et tout. Et voilà, il y a plusieurs gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ne parlent pas anglais, mais qui regardent mes vidéos, qui me disent voilà, on aime beaucoup ce que tu fais, même si on ne comprend pas trop l'anglais, on aime beaucoup. Donc ça aide un peu, quoi. Donc ça aide un peu. Et voilà, si je n'aurais pas fait une vidéo en français avec les gens de PSG Fan TV, aujourd'hui, peut-être je ne serais pas ici avec toi, tu vois. Donc, mais tu sais, tu te crées des contacts aussi en dehors de YouTube. Ouais, excuse-moi de te couper, mais tu peux avoir, par exemple, des gens qui viennent sur ta chaîne, qui viennent te faire un coucou, qui écrivent en français, et puis tu peux basculer en français rapidement pour refaire un coucou, et ça fait plaisir. Et après, tu rebascules à l'anglais, et ça, c'est une force que tu as sur ta chaîne, et je trouve ça hyper, hyper cool. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as des futurs projets que tu souhaiterais parler? J'ai quelque chose qui arrive pour le mois de juin, pour l'Euro 2020-2021. Je peux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça sera très très big. Donc voilà, restez connectés parce que voilà, ça sera du lourd. Donc tu nous annonces une grosse surprise pour le mois de juin. Ça, c'est cool. Voilà. Ouais, j'aime bien les surprises. Bah, abonnez-vous justement à sa chaîne. Et ce serait vraiment topissime d'être. Enfin, j'ai hâte d'être au mois de juin, tout simplement. Et en tout cas, je te remercie 1000 fois d'avoir été présent sur ma chaîne. Donc, Mr. Harold Manchester United, enfin, version courte. Et, voilà. on te trouve partout sur les réseaux sociaux. Il vous répondra. Et puis j'espère que Manchester United va aller un petit peu loin. Là. Comment ça se passe justement pour Manchester United en Europa League pour l'instant? Ça va, hein? Bah là, ça se passe plutôt bien. On est en demi-finale contre la Roma. Je pense que notre premier match, le match aller, il est là. Enfin, c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Ouais, la semaine prochaine, le match aller. Donc voilà, on est en demi. Espérons qu'on va briser cette malédiction des demi-finales parce que depuis que Solskjaer est là, on a perdu toutes les demi-finales qu'on a jouées. Donc voilà. Demi-finale contre la Roma, on est deuxième en championnat, donc la Champions League est quasiment assurée pour la saison prochaine. Ouais, c'est super pour vous et j'espère que vous serez en Champions League l'année prochaine. Voilà. Tu reviens quand tu veux. Aaron, ça me fait plaisir de t'avoir. Pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à sa chaîne aussi, tant qu'à faire. Donc nos deux chaînes, à mettre la petite cloche pour les notifications, parce que YouTube les envoie pas forcément. Comme ça, vous êtes au courant quand il y a des lives, il y a des vidéos qui sortent. Puis n'oubliez pas de mettre des j'aime pour le référencement et allez voir ces vidéos. Est-ce que tu as l'intention de faire une petite vidéo en français prochainement ou pas du tout? Oui, bien sûr. Justement, pour l'Euro, il y a quelque chose que j'aimerais faire en français aussi pour l'équipe de France, justement, parce que voilà, je supporte l'Allemagne, pour ceux qui ne savent pas. Comme je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas avant d'aller en Belgique. Donc tous les grands tournois, je suis derrière mon pays, l'Allemagne. Donc il y a sûrement quelque chose que je vais faire pour le premier match de l'Euro qui justement, je ne sais pas si c'est le premier match ou pas, mais en tout cas la France va jouer contre l'Allemagne. Puis, oui, on est dans le groupe de la mort. Voilà, le groupe de la mort. Ouais, franchement, c'est l'Hongrie, je crois que dans ce groupe-là, elle n'a pas de chance. Tu te tapes, que des anciens champions. France et l'Allemagne. Et le Portugal, franchement, c'est pas un bon groupe. Enfin, pour nous, c'est top, mais c'est pas un bon groupe pour les autres. Le niveau, il est levé, il est là. Ouais. En tout cas, merci à toi, reviens quand tu veux, et puis à très bientôt. Et puis, excellente continuation à toi. J'aime beaucoup ta chaîne, je vais de temps en temps sur tes lives. Je suis pas très active dans le chat, mais j'aime bien écouter, c'est cool.
et de voir aussi tes réactions pendant les buts, c'est magnifique. Et puis à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao.